Podcast. « 2 avril 2026, bienvenue au 25e épisode du podcast Radar. Est-ce que c'est tout droit vers la 25e Coupe Stanley? Je me pose la question. C'est un signe, messieurs. Allez, content de te retrouver cette semaine. Content moi aussi, parce que ce sera pas une Coupe Stanley pour les Islanders, ça c'est certain. Leur participation aux séries ne tient qu'à un fil. Le pire là-dedans... Salut Hugo. Salut boy, ça va? Le pire là-dedans, c'est que quand la fin de semaine s'est passée, les Islanders gagnaient des matchs et là, je me disais « Oh, ça regarde bien! » Non. T'es sûr que tu t'es dit la même chose? Ouais. Ah, Et, c'est plus compliqué dernièrement quand même pour les Islanders de New York, bien que entre-temps, il y a eu d'autres controverses à gauche et à droite. Je pense aux sénateurs d'Ottawa que ça glisse un petit peu ces temps-ci. Les Leafs. Ouais, les Leafs aussi, mais les Leafs, on savait Évidemment. déjà qu'eux n'étaient pas dans le coup. Ce ne sera pas le but nécessairement du podcast aujourd'hui. Pas qu'on ne veut pas parler d'actualité, c'est juste que peut-être des choses, des fois, qui sont déjà, vraiment qu'on est focusé là-dessus à longueur de semaine, on essaie d'aller ailleurs. Comme bien des gens, on essaie de prédire le trophée Hart, le trophée Norris, etc. Ben nous, on va aller dans une autre direction. On va essayer de décerner nos prix radar, messieurs. On va s'amuser avec ça. Je pense qu'on aura bien du plaisir, puis vous verrez à la maison si vous aimez ça. Puis vous pourrez même, vous aussi, y aller de vos propres suggestions en commentaire. Ben allons-y avec une catégorie qui ressemble quand même pas mal au trophée Hart, mais je pense ça prenait au moins la peine d'en faire un. Le joueur de l'année. Je vais commencer avec toi, Hugo. Selon toi, qui est le joueur de l'année? Ben, assez simple, les gars, pour moi. On y va avec Macklin Celebrini. Ouais. Pas de choix. Macklin Celebrini, qui a sa deuxième saison dans la Ligue nationale, a déjà 100 points, permet aux Sharks d'espérer une présence en séries éliminatoires, et ce, avec 50 points d'avance sur le deuxième meilleur pointeur de l'équipe. Ça veut en dire beaucoup, là. Il y a quasiment 2 fois plus de points que le gars le plus proche dans son équipe. Exactement. Le Martin Celebrini est seul. Il a réussi à s'imposer au sein de l'équipe canadienne olympique en plus, avec des gros noms. On peut pas passer à côté de lui, selon moi. Parce que normalement, au début de l'année, là, tout le monde pensait que les Sharks allaient être dans la cave encore une fois, qu'ils allaient se battre pour C'était parti pour ça? Ils gagnaient pas de match? Ouais, Exact. leur coach a sacrifié un de ses enfants, puis là, ils sont partis. Tu sais, on pensait qu'ils allaient être dans la loterie Gavin McKenna. Finalement, ils sont encore en train de se battre pour les séries en ce 2 avril. Les Olympiques, c'était un petit peu le coming out party de Celebrini, là, mais du début à la fin de l'année, ça a été un des joueurs les plus dominants de la ligue. Si les Sharks font les séries, j'y donne le Hart, ça c'est sûr et certain. Ouais, Ah, pas de doute. Je pense que honnêtement, il va recevoir beaucoup de votes pour le trophée Hart sans faire les séries. C'est correct de recevoir des votes, C'est correct. Ben mais oui. pas premier parce que faut que tu fasses les séries quand C'est même. ça. Ouais, je suis à la même place. Moi aussi. Mais s'il faut fait que des tu séries gagnes. automatiques, on Ouais, s'entend. là. automatique. Automatiquement. Je suis allé, les gars, avec Nikita Kucherov. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens, les chiffres qu'il met sur le tableau. Cette année, il a 121 points en 68 matchs, mais c'est surtout, si on regarde dernièrement, c'est des chiffres qui défient ce que faisait Mario Lemieux. Là. Ah ouais. C'est absolument phénoménal ce que Nikita Kucherov accomplit, avec quand même une équipe qui a été décimée par moment avec le Lightning de Tampa Bay. Puis je le sais qu'on a peut-être une opinion défavorable envers Kucherov parce que de l'extérieur, du moins, ça n'a pas l'air du plus grand travaillant, ce qui est vraiment pas le cas, soit dit en passant. Julien Brisebois nous l'avait confirmé qu'il est extrêmement travaillant, puis même qu'il donne de bons exemples aux plus jeunes. Je pense qu'on peut pas passer sous silence Kucherov. Il est un peu l'oublié à travers les Connor McDavid, les Nathan McKinnon, puis il arrive tout le temps comme en dessous. Puis je rajouterais peut-être même Austin Matthews, par moment dans les dernières années, qui avait plus de visibilité que lui. Mais c'est tout un joueur, et pour moi, je lui donne. C'est mon joueur de l'année. Ouais, tu viens de dire, Hugo, Celebrini a une 50aine de points qui sont coéquipiers le plus proche. Kucherov, c'est quasiment la même chose. Il est à 121, Jay Gensel est à 81. Ouais, c'est ça. Kucherov a manqué 6 matchs de plus que Gensel. Exact. C'est pas qu'il est tout seul avec le Lightning, mais le Lightning a quand même eu des blessures cette année. Ça n'a pas été une saison toujours évidente pour eux, mais lui, c'est la constante. Il génère de l'attaque comme ça n'a pas de Mais bon ça, sens. c'est fou. C'est quoi, c'est 49 points qu'il avait fait en 15 matchs au mois de janvier? C'était quelque chose comme ça. Je là. regarde ses chiffres en 2026, là, puis ça l'avantage pas nécessairement. Là. J'ai vraiment décidé de la jouer fair puis de prendre l'année depuis le 1er janvier. On parle de 70 points en 33 rencontres. 2 points par match. Puis il y a déjà eu un moment que c'était 2,5. Là. Je pourrais faire le mettre encore plus en valeur, mais ça démontre quand même la moitié de saison qu'il connaît, c'est absolument hallucinant. Lis ton choix. Je vais peut-être vous surprendre, les gars, avec mon choix. Vas-y. Matthew Schaefer. Ah, intéressant. ben. Intéressant. Ah ben, tabarouette. Le joueur de franchise. Le le joueur franchise, non, Mathieu Aïe, Pas de aïe, franchise, mais faut l'admettre, c'est toute une saison qu'il connaît. Il va battre à peu près tous les records pour un défenseur de 18 ans. Puis je dis 18 ans parce que lui, c'est un vrai 18 ans. Là. Il était à quelques jours d'être dans la QV 2026. Finalement, premier choix de la QV 2025.
malgré qu'il a subi une grosse blessure l'an passé. Si les Islanders font les séries, je pense pas qu'ils vont les faire, mais s'ils les font, ça va être à cause d'une seule personne, Matthew Schaefer. C'est une recrue, il joue 24 minutes et demie par match. La semaine passée, il y a une game, il a joué 31 minutes. Avantage numérique, désavantage numérique, affronte les meilleurs trios adverses. 22 buts en 76 matchs, 57 points. T'sais, lui aussi, là, il mérite déjà des votes pour le Hart malgré son jeune âge. Puis, je veux rien enlever à Hudson, mais Hudson, quand il a mis les points sur le tableau, ce qui était vraiment exceptionnel, tu pouvais pas, en tant qu'adversaire, te dire si on neutralise Hudson, on gagne le match. Non. Parce que tu avais quand même Caulfield, tu avais quand même Suzuki, tu avais quand même Slavkovski. Tu avais d'autres joueurs qui étaient appelés à contribuer. Les Islanders de New York, puis c'est le même argument pour McLean, Celebrini, San Jose. Là. Une fois que t'enlèves Schaefer ou Celebrini de l'équation, il n'y a plus rien dans l'équipe. Non, tu gagnes le match. C'est complètement eux. Mais malgré ça, Schaefer et Celebrini, les deux mettent des points sur le tableau. Absolument. Puis Schaefer, c'est de loin le joueur le plus utilisé chez les Islanders. Là. Rien contre Hudson, mais Hudson, généralement, c'est le deuxième, l'an passé, troisième défenseur le plus utilisé chez le Canadien. Évidemment, il ne joue pas en désavantage numérique. Schaefer, c'est 3 minutes et demie de plus par match que le joueur le plus proche à New York. Quand même. Allons-y pour la prochaine catégorie. Et c'est là où est-ce qu'on va commencer à se distancer de ce qui se fait habituellement dans la Ligue nationale de hockey. Quelle est la meilleure transaction de la saison? Qui s'en est le mieux tiré? Encore une fois, je commence avec toi, Hugo. Ben moi, j'étais allé du côté des Penguins de Pittsburgh, aller chercher Stuart Skinner et Brett Kulak pour Samuel Poulin, Tristan Jarry. Ça a complètement changé un peu la ligne directive là, des Penguins cette année, qui causait la surprise depuis le début. On s'est amélioré. En plus de ça, on a réussi à flipper Brett Kulak pour aller chercher d'autres choix au repêchage. C'est la meilleure transaction qui aurait pu arriver à Kyle Dubas et on en a profité du côté des Penguins de Pittsburgh et ça paraît en ce moment. Tandis que Tristan Jarry, c'était les déboires à Edmonton, ça l'est encore. Et Skinner, on dirait qu'il a vraiment bien trouvé sa niche. On est allé même chercher Samuel Girard avec Kulak. Donc, ça se passe tellement mal pour Tristan Jarry avec les Oilers. C'est fou. Moi, ça me fait un peu penser à la fameuse transaction où est-ce que le Canadien avait laissé partir Mike Hoffman et Rem Pitlick. Dans le sens que Tristan Jarry, c'était une valeur négative. Ouais. C'est un mauvais contrat. Il y a encore quelques années. Tu veux plus l'avoir dans ton entourage. Et en te débarrassant de Jarry, pouf, tu obtiens Brett Kulak. Pouf, tu obtiens un choix de deuxième tour que tu peux reflipper Kulak, aller chercher d'autres actifs. Le Canadien avait laissé partir Rem Pitlick et Mike Hoffman qu'on ne voulait plus dans la fameuse transaction d'Eric Carlson. Puis on avait quand même réussi à tourner ça en positif. Ça m'avait surpris que ce soit perçu comme des munitions à l'époque pour le Canadien de Montréal. Ah non, absolument. Puis les Pingouins, toute l'année, on les a doutés. La semaine passée, on a fait notre preview un petit peu des séries, on les a encore doutés. Mais regarde, moi, j'abdique, là. Mon petit drapeau blanc, je lis, les Pingouins vont faire les séries. Puis il y a une bonne partie de ça qui revient à Stuart Skinner. Puis de l'autre côté, chez les Oilers, je pense qu'on pourrait dire que c'est peut-être la pire transaction de l'année. Assurément. Tu disais... Stuart Skinner, c'est un mauvais contrat. Celui de Tristan Jarry est bien pire. J'ai-tu dit Stuart Skinner? Je voulais dire Tristan Jarry. Stuart Skinner. Ouais. Okay. Non, Tristan Jarry, son contrat est épouvantable. À ce moment-là, les Oilers considéraient Skinner comme étant comme un indésirable. Mais je parlais vraiment de Tristan Jarry. Désolé si j'ai fait un lapsus. En tout cas, eux, ils ont pris le mauvais contrat, puis ils ont pris le moins bon des gardiens. Combien de fois est-ce qu'on a parlé du fait que Stan Bowman n'aide pas du tout Connor McDavid? Ça, c'en est un autre exemple. Ah, exact. Ça, c'est sûr et certain, on s'entend là-dessus. Puis qui aurait parié que les Pingouins auraient plus de points au classement avec encore 7 matchs à faire que le Canadien l'année passée quand ils ont fait les séries? Ils sont à 92. Ils ont une chance légitime de faire 100 points. Oui. Exact. Moi, j'aurais mis beaucoup de sous que cette équipe-là allait terminer bottom 10 de la Ligue. Ils ont plus de points que les Oilers. C'est incompréhensible. C'est avec toute la Crosby qui a manqué des matchs, Malkin aussi, Carlson a manqué des matchs. T'as du monde qui sont sortis de nulle part, des Anthony Manta, on va en parler un peu plus tard. Là. Exact. Mais toute une saison. Vraiment toute une saison. Je peux y aller un petit peu dans la même lignée parce que moi aussi, ma transaction a le rapport avec les Oilers. Ben oui, vas-y, certainement. Fait que le 1er juillet, transaction qui semble mineure à ce moment-là, les Oilers qui décident d'échanger Victor Arvidsson pour un vulgaire choix de 5e tour en 2027 aux Bruins de Boston. Et Arvidsson, qui était, je veux quasiment dire un indésirable à Edmonton l'an passé, il sautait son tour des fois en série. C'est pas juste ça, c'est parce qu'Arvidsson, au final, a fait en sorte que tu as perdu Holloway et Broberg. Exact. C'est un peu ça. Parce qu'ils lui ont donné un gros contrat. Ouais. Là, il s'en débarrasse, il le donne aux Bruins pour un choix de 5. Puis là, Arvidsson, c'est 50 points en 63 matchs.
un des gros morceaux de l'attaque des Bruins, une des raisons pourquoi les Bruins surprennent autant, ça a été un excellent coup de la part de leur DG, Don Sweeney. Puis ça, c'est une transaction pour moi parmi tant d'autres où les Bruins sont allés chercher des gars un petit peu sortis de nulle part, des gars que personne ne voulait nécessairement, mais qu'on a été capable de leur donner des gros rôles. Morgan Geekie fait partie de ça. Marat Kousinoudinov aussi, du Wild, ils l'ont comme... Quand, man, sur le premier trio cette année, exactement, c'est incroyable. Il est utilisé à toutes les sauces. Un Joe Aspiro qu'on a signé un petit peu de nulle part puis qui joue des grosses minutes à la ligne bleue. Fait que, excellente valeur, là. Arvidsson pour un choix de 5, il va te donner plus que 50 points. Puis pour moi, c'est aussi représentatif de la saison des Bruins dans leur ensemble. Ouais, de la culture, la persévérance. C'est tout le temps ça. C'est pas compliqué. Ça marche. Moi, je pourrais y aller un peu en trichant, en disant Mitch Marner pour Nicolas Roy. Techniquement, c'est une transaction. Puis c'est nettement l'avantage des Golden Knights. Personne ne s'ostine sur celle-là. Mais je trouve que c'est comme un peu tiré par les cheveux. C'était pas loin d'un agent libre. Finalement, on a voulu éviter le maraudage. Donc, on a envoyé une compensation. Je vais aller plus récemment. Moi, la date limite, une transaction qui m'est tombée dans l'œil à la toute fin. C'est lorsqu'on a échangé Bobby McMann au Kraken de Seattle. McMann qui a 7 buts, 11 points en 9 matchs avec le Kraken. Fou. On n'a quasiment rien donné. Là, un choix de 2, un choix de 4. McMann, c'est 1,35 millions. Tu vas pouvoir le signer, tu vas pouvoir t'entendre avec lui. Le Kraken a de l'argent en masse. Un autre très mauvais coup dans leur gestion d'effectifs de la part des Maple Leafs de Toronto. Il fait comme un gant là-bas. Je pense que c'est une excellente transaction pour Seattle. Ouais, puis je pense que lui avait besoin de nouvel environnement aussi avec les rumeurs de spéculation qui se passaient à Toronto. Puis ça paraît, là, en ce moment, il est bien, puis il produit. Puis à la hauteur du power forward que les gens le vantaient là, depuis des années. Là, c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu plus pour lui, mais on dirait qu'ils ont tellement attendu à la dernière minute. Ils se sont rendus compte, ben regarde, à la place de le perdre pour rien, on va l'échanger pour ça. Ben oui, mais c'est sûr que c'est ça qui est arrivé, mais c'est pour ça qu'il faut pas t'attendre 3h moins 5 avant de faire mais non. Prenez note, les DG. Puis c'est la même chose avec la transaction Scott Laughton. Les Leafs ont mal géré leur date limite. Tout le monde savait qu'elle allait être vendeur, mais à part Nicolas Roy, je peux pas dire qu'ils ont eu de très très grands retours. Ils ont eu un bon retour pour Nicolas Roy. Oui, quand même. Ils ont eu un bon retour. On parle d'un choix de premier tour notamment. Mais ça reste que... Mettons que ça a contribué à le début de la fin. Pour Brad Treliving, on en reparlera un peu plus tard. Meilleur joueur acquis via transaction cette année avec son équipe, qui a vraiment fait une bonne différence avec son nouveau club. Je commence avec toi, Ali. Moi, je vais avec Noah Dobson. Puis, tu sais, Kent Hughes, au fil du temps, depuis qu'il est le DG du Canadien, il a toujours dit, si je veux faire une grosse transaction, ça va pas être quelque chose de précipité, ça va pas être du patchage de trous, ça va être... On va jamais déroger du plan. Quelqu'un qui va être bon à court, moyen, long terme, qui va bien fitter dans le noyau du groupe. Et Noah Dobson, c'est exactement ça. 2 choix de premier tour. Emil Heinemann qui avait connu une bonne saison recrue. Mais je pense pas qu'il y a personne qui se plaint d'avoir Noah Dobson en ce moment avec le Canadien. Il joue des grosses minutes sur la première paire. Un petit peu de temps de glace sur la deuxième vague de l'avantage numérique, un petit peu de désavantage numérique. Plus souvent qu'autrement, il affronte les meilleurs trios adverses, forme une paire très, très efficace avec Mike Madison. Et même une paire efficace avec Lane Hutson. Quand il joue, quand le Canadien a besoin d'un petit peu d'attaque, ils le font jouer avec Lane Hutson, puis il est capable de générer de l'attaque. Est-ce que tu aimerais en avoir un peu plus pour 9,5 millions? Des fois, je me dis que oui. Tu sais, de juste quand tu regardes spécifiquement son salaire, surtout quand tu le remplaces, quand tu le compares au reste de l'équipe, mais il faut mettre ça dans son contexte. Si tu voulais avoir Noah Dobson, fallait que tu payes 9,5 parce qu'il y avait plus d'argent ailleurs. Exact. C'était le prix à payer. Il allait devenir agent libre dans 1 an. Il voulait quitter New York. Moi, je trouve que ça a été un très bon coup de Kent Hughes. Puis honnêtement, prenons un recul 30 secondes. Là. Avec Alex Carrier qui est blessé, c'est encore pire. Où serait le Canadien sans ce défenseur droitier qui va te chercher 22, 23, 24 minutes par match? Exactement. Et je comprends que c'est pas parfait, mais ça reste qu'il est hyper efficace sur la patinoire. Puis quand tu as besoin, tu payes. Et tant mieux si c'est une transaction gagnant-gagnant. Parce que je pense qu'Emil Heinemann, Victor Eklund et Kashan Netchison vont rendre de bons services aux Islanders. Mais Noah Dobson fait en sorte que le Canadien est une équipe légitime présentement. Puis ce serait pas le cas s'il n'était pas là. Non. Puis je veux juste faire un bout de chemin sur la paire Hudson-Dobson. Moi, j'adore les voir ensemble. Avec Hudson qui est capable de se créer de l'espace, de se faufiler puis de se détacher de la couverture, ben t'as constamment une réelle occasion d'un tir sur réception à 5 contre 5. Un bon lancer en plus. Un excellent lancer. Moi, j'aime vraiment cette part-là et j'espère qu'on pourra éventuellement
régler notre problème de défenseur droitier au sein de la formation et replacer Hudson avec Dotson. Surtout Hudson à gauche, ça serait encore mieux. Ouais, puis écoute, je veux juste revenir rapidement sur le point de lui qui disait qu'il est super versatile, Noah Dobson. Ouais. Ça, je pense que c'est un point que les gens n'avaient pas vu. Encore une fois, quand on a fait son acquisition, je pense qu'on s'enlignait tous vers OK, c'est plus un défenseur de style offensif. Ouais, on pensait à sa saison de 70 exactement. points, c'est ça. Classique. Mais écoute, là, on a réalisé que non, il est super intelligent avec son bâton. Il est capable de faire des bonnes pressions à 1 contre 1, gagner ses batailles, bloquer des lancers quand il faut. Puis ce volet défensif-là, Ouais. ça a été une super belle découverte. C'est une de ses plus grandes qualités, justement, parce que justement, on peut le bouger de duo en duo. Son patin est tellement bon, puis son angle de poursuite aussi, que rapidement, il vient fermer le temps et l'espace à l'adversaire, puis pouf, le jeu meurt dans l'œuf. Exact. Mais ça, tu regardes un match en général, Tu avec vas pas des le jobs, remarquer. tu remarques pas ça. Parce que c'est pas un gars qui fait des grosses montées, Non. ou même s'il est 6 pieds 4, des mises en échec percutantes. Mais si tu te concentres vraiment sur le jeu de Dobson, tu vois qu'il est toujours bien positionné. Ouais. Vous l'avez dit, efficace avec son bâton et tout. Fait que quand tu l'ajoutes un petit peu à l'équation générale de l'équipe, il fait vraiment du bien à Absolument. n'importe quelle formation, puis en particulier aux Canadiens en ce moment. Ouais, absolument. Puis il fait partie des meneurs aussi pour les tirs bloqués. C'est le joueur qui a le plus de saison. tirs bloqués dans toute la ligue. Ouais. Tu sais, ça... Ça a l'air de Tu sais, pour rien, un là. gars à 9,5 millions, faut le faire pareil, là. C'est que même si t'es payé les gros bidous, t'as pas peur de te mettre dans les lignes de tir. Exact. Faut y donner à Noah Dobson. Des fois, c'est sûr que c'est frustrant. Tu te dis, comment, montre plus de chien que ça, montre plus de grit, de robustesse et tout. Mais pour de vrai, le gros boost qu'il a donné aux Canadiens, alors que le côté droit de la ligne bleue, c'était clairement une grosse faiblesse. Là. Ouais, Il y avait personne qui s'en venait nécessairement chez les espoirs. T'avais personne nécessairement à court terme pour Pas à jouer des court grosses terme. minutes. Non. Ouais. À long terme, Ryan on espère Backer, un là, backer, mais à mais, court terme, non. Ouais. Non. J'espère juste que Noah Dobson ne sera pas un joueur de saison régulière. T'sais, Exact. ça va brasser tantôt. Là. Oui. C'est la réalité. Là. Puis Madison raison, n'est pas t'as celui raison. qui m'apparaît avec le plus de chiens. Mais il y en a puis- qui lui ont reproché en fin de semaine. Je me rappelle pas c'était lequel des deux matchs, là, mais tu sais, quand à un moment donné, il y a une mêlée, quelqu'un touche à deux. Je pense que c'était Ouais, justement le jeu ben, d'Evangelista. Ouais, c'est ça. Que Dobson n'est pas. Tu sais, il était là, puis il regardait, puis tout. Ça va être à surveiller. Ça va être à surveiller rendu en série. Des fois, on a des belles surprises, par contre. Oui. Genre Bon, on verra bien. L'intensité monte d'un cran. Hugo, c'est quoi ton choix? moi, j'étais allé un peu à la Oli, un peu under the radar, mais c'est quand même un gars qu'il faut souligner son changement d'équipe. En fait, c'est Mason Marchment. Il a commencé l'année avec le Kraken de Seattle, puis ça allait pas bien du tout. Là. Je regarde sa ligne de stats, 13 points en 29 matchs avec le Kraken. On arrive à Columbus, on fait 27 points en 33 matchs, 14 buts. On a un impact directement dans cette lancée-là avec l'arrivée de Rick Bowness, de Connor Garland. On génère de l'attaque, on est capable de se ressourcer. On a créé un équilibre au sein de cet alignement-là. Et Mason Marchment, c'est un gars qu'il faut jamais négliger. Il est vraiment bon pour s'adapter à différents environnements et il a connu du succès dans différents environnements, autant en Floride qu'à Dallas. Ça a été un peu plus difficile à Seattle, mais là, il se retrouve à Columbus et Columbus, ils se battent encore pour une place en série. Puis il est super bon, il a des bons skills. Un Mason drôle de Marchment. timing quand même dans l'acquisition de Marchman par rapport au congédiement de Dean Evison pour Rick Bonus. Mais ouais, puis moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Je Moi, trouvais c'est un que de mes joueurs préférés dans la ligue. Il y a du chien. Ah oui, à Dallas, je trouvais que c'était un complément parfait à tout le talent qu'on avait. Ouais. Malheureusement, à un moment donné, c'est une question de salaire. Là, ça fonctionnait plus. Fait qu'on l'a échangé à Seattle, qui, eux, pour une raison un peu obscure qui m'échappe, ça ne fonctionnait moins. Ouais. Puis là, à Columbus, il fait partie de ce noyau. Il joue sur une grosse ligne en plus. Exact. Avec Il a beaucoup de Fantilli. responsabilités puis il est capable de les prendre. C'est ça qui Avec est cool. Fantilli Ouais. puis Marchenko, là, c'est pesant, ça. Vraiment. Je suis allé. Les Jackets, c'est dommage parce que je sais pas si On les a l'impression vantés qu'ils la semaine glissent, passée, en plus. glissent un peu, là, mais ils sont peut-être un petit peu à bout de souffle, mais ça reste une équipe vraiment intéressante sur papier. Je suis allé avec l'évidence. La plus grosse transaction de la saison dans ma tête, c'est Quinn Hughes. Ah ouais? Ouais. Non, C'est pas l'inverse? Oh. Pas Steve Bouillon, mais... mais la catégorie, c'est meilleur joueur avec sa nouvelle équipe via cette section. c'est ça. C'est pas pour nommer Steve Bouillon. Ah, ok. Bouillon, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, qui souhaite avoir 8 millions par année. Oh, je suis Tombé en bas de ma chaise man. quand j'ai vu ça. Moi, je pense que 8, c'est largement exagéré, il mais y a pas assez d'après prouvé, moi, ça, ça va d'abord. tourner autour de 7. Ouais. Il a fait quoi pour mériter ça? Non, mais dans la vie, tu sais comment ça marche. Il y a un joueur de balle cette semaine qui a signé 95 millions, il n'a jamais mis les pieds sur le terrain. Exact. Tu sais, Cole Emerson. le plafond qui monte, là, ça va. Le Non, 9 mais points- à Mané, on va devoir Mais- se calmer. mais Là. Le gars a rien fait jusqu'à maintenant dans la ligue. Je suis Non, mais désolé, le là. 9.5 que tu parlais tantôt pour Noah Dobson, plutôt que tard,
ce sera rendu quasiment la norme pour un défenseur, un bon défenseur. Avec le plafond qui va augmenter en fou, là. Ouais, mais il n'y a rien qui. Ziv Williams a rien montré jusqu'à maintenant dans la LNH que tu dis, il y a le. Il a pas montré de flash de joueur de 8 millions. Il y a encore. le statut, un joueur de premier tour. Mais je te rejoins, honnêtement. Je te rejoins. Je te dis juste que c'est ça la réalité. C'est sorti des médias, il veut 8x8. J'en revenais pas. J'en revenais pas qu'ils disent ça. Les gens disaient, Hudson et Luke Hughes. Ouais, mais Hudson et Luke Hughes avaient déjà des bonnes saisons derrière la cravate quand ils ont signé leur grosse Ben là, entente. Hudson avait gagné le Calder. C'est ça. Arrêtez, Puis Luke là. Hughes, plusieurs saisons d'une 50aine de points. Là. Ah ouais, non, arrêtez, c'est même pas comparable. Mais par contre, Williams, ça reste pas un mauvais joueur. Mais le point n'est pas de débat de la transaction. Non. Le point, c'est de dire que Quinn Hughes a une belle lancée avec le Wild du Minnesota. Il est un joueur d'impact qui mange des minutes, qui génère beaucoup de points, mais j'en démarre pas. Puis la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on fera nos prédictions pour les séries. Moi, je pense que ce sera pas assez pour le Wild. Non. Puis même si les Stars jouent mal dernièrement, moi, je pense que Dallas va passer à travers du Minnesota. Puis j'ai peur que le Wild perde Quinn Hughes dans tout ça, qu'on soit pas capable de le garder, parce que là, on a fait des acquisitions de joueurs de location là, qui... On sait pas, on dirait qu'il n'y a pas de plan là-bas. Non, il n'y a pas de plan, ça, c'est sûr. Exact. On OK. improvise. Ça, c'est le meilleur joueur via transaction. Allons-y maintenant, les gars, pour la meilleure signature. C'était peut-être pas le marché des joueurs autonomes où est-ce que ça a brassé le plus. Oh boy. Et je pense que ce sera de plus en plus comme ça, surtout que le plafond qui augmente, les équipes ont plus de place pour conserver leurs joueurs. Mais il y a quand même quelques pépites qui s'est glissé à gauche puis à droite. Je pense qu'il y a une évidence, puis c'est Hugo, c'est toi qui l'as choisi. Ouais, ben on n'a pas le choix de le souligner. On parlait des Penguins comme quoi c'était une belle surprise tout au long de l'année. Ben la signature d'Anthony Mantha cet été a fait partie de ça. Signé un contrat d'1 an, 2,5 millions de dollars. Et en ce moment, ben il y a 30 buts sur un pace de 65-70 points. C'est quand même assez impressionnant pour un gars qui se cherche, qui n'avait pas vraiment trouvé sa niche nulle part où il a joué. Et que là, ben à Pittsburgh, on semble avoir trouvé un environnement quand même assez bien pour lui. Et ben ça fait en sorte que on peut peut-être penser que Mantha va rester là, qu'il va être capable d'améliorer son jeu ou de s'établir et de faire un peu taire ses détracteurs par rapport au potentiel qu'il avait lorsqu'il est arrivé dans la Ligue nationale et ce qu'il a démontré jusqu'à présent dans sa carrière, là, sérieux. Ouais, moi, Mantha, écoute, je l'avais pas vu venir du tout, puis je lui souhaite de rester là. Ouais. Parce que moi, parce qu'écoute, je le sais là, qu'il y a une saison phénoménale de 30 buts, mais j'y crois pas encore. Non. Combien de fois on a vu ça, un joueur qui... Non, mais j'y crois pas pour aller le chercher puis Non. le plugger dans mon line-up puis me dire ça va fonctionner avec moi aussi. Tu sais, je pense que c'est un joueur qui a besoin d'un environnement d'être confortable. Et là, il a l'air confortable à Pittsburgh. Reste là. C'est ça. Ah, c'est ça, t'es bien là. Bouge Puis pas. Dubas, contrat d'1 an. Embarque-toi pas dans une affaire de 4 ans. Là. T'sais, non. Parce qu'il y a l'historique de blessure très Aussi, lourd quand t'sais. même dans le cas d'Anthony Mantha. Ouais. Ouais, puis entre les deux oreilles aussi. Ouais, des ça- fois, c'est plus compliqué. ouais. Les remises en forme, des fois, là, il arrivait l'été et il était pas nécessairement tout le temps. Là. Mais c'est pour ça qu'on est content pour lui. Je suis Exact. vraiment content que ça fonctionne, puis c'est tant mieux. C'est quand même du court contrat. Ouais. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'avoir la pression de hey, j'ai un contrat à signer tantôt, faut que je performe, faut que je me donne. Mais tant mieux, il incarne quand même cette poussée-là des Penguins de Pittsburgh cette année. Vraiment, c'est quelque chose. OK, Ali, ton joueur qui a été la meilleure signature de la saison. Ben, une signature qui est assurément passée sous le radar, sans faire de mauvais jeu de mots, le 1er juillet. Mais Alex Lyon, avec les Sabres de Buffalo. Tu sais, Lyon a surtout été un numéro 2 dans sa carrière. Il y a eu des petites opportunités ici et là, en Floride, à Détroit aussi. Mais là, cette année, il est une des raisons principales de la superbe saison des Sabres de Buffalo. Par moment, il a été le numéro 1. Quand c'était leur grosse séquence dans le temps des fêtes, c'était Alex Lyon qui a transporté cette équipe-là. C'est le maître pour amener des équipes en série. Il l'avait fait avec les Panthers Ouais, aussi. là, exactement. Mais quelques il y a années. le Et les don Wings de aussi. dépanner. Ouais. Quand t'es dans le trouble, tu te revires vers Lyon. Tu peux pas lui donner 25 départs de Non. suite, mais à courte échelle, Ali, il peut vraiment faire le travail. Il est 29-4, 909 d'efficacité, 2,69 moyenne de but alloué. Là, Ukko-Pekka Luukkonen a un petit peu repris la pole en tant que gardien numéro 1 des Sabres. Mais quand même, ce gars-là a un immense part de responsabilité dans les succès de l'équipe cette saison parce que s'il était pas là, je suis pas sûr que les Sabres font les séries. Boy. Donc, gros crédit à Alex Lyon, une signature qui a à peu près rien coûté le 1er juillet dernier. Tu sais, c'est une signature que souvent ça vient d'arriver, t'en parles une minute puis on passe à autre chose. 1,5 million encore pour l'année prochaine. Ah ouais. Très bon coup Très, très de bon. la part de Kevin Adams. Et voilà. Pauvre Kevin Adams. Finaliste au trophée de DG de l'année dans ma tête.
Et ce sera seulement dans ta tête. Oui, et voilà. Tu vois, on vient de parler des meilleures transactions. Puis il y en a une qui vient de me flasher parce que tu as parlé de gardien. John Gibson. Ouais. J'allais dire celle-là, Ouais, ça aussi. mais là, des trois est pas Ok, en série. vu C'est ça qui que m'embête. je l'amène, là, moi aussi j'y ai pensé, là, moi aussi c'est ça. Non, mais faut dire que John Gibson a connu beaucoup de succès à Détroit cette année. Là. Tu sais, ça a été Oh, oui, Ça vraiment fait la été bon. différence. C'est juste que là, les T'sais- trois vont sûrement encore rater les séries, là. Ouais. Mais ils ont enfin un vrai numéro 1. Ouais. Puis Gibson mérite une grosse part de responsabilité. Puis ils ont donné Mrazek un choix de 4 et un choix de 2. Faut-tu non. bien dire qu'ils n'ont pas donné grand-chose. Ouais, ils l'ont Ben non, pas donné, du tout, les pas Ducks, du tout. là. Ouais, puis Il il y était avait pas de écœuré de choix. l'avoir, Ouais, il exact. voulait se débarrasser. Ça de faisait son 5 ans que ce gars-là, chaque année, il était dans les rumeurs Ouais, d'échange. je voulais Exact. chialer. Mais quand même, c'est un bon trade. C'est un joueur oui. vraiment qui a eu un impact. Puis il va pas Ah rester ouais, quand même à absolument. Détroit pendant quelques saisons en attendant que Sébastien Cossa et Trey Augustine, qui Hey, viennent ça, c'est signer fou. cette semaine, se développent. Ça, eux, ils ont vraiment des bons prospects de gardiens. là, qui Un peu s'en comme le viennent. Canadien avec Debesh Fowler. Ils ont deux Énorme. gars, Ouais. puis là, tu verras à long terme c'est qui se développe, peut-être Ouais. que t'en échanges un, peu importe. Exact. Sauf que, là, je reprends un peu tes paroles pour Bouillum, mais au final, il y en a 2 qui ont prouvé un peu quelque chose, tandis que les 2 autres, on verra bien. Là. Hmm. C'est vrai, non, mais c'est Non, vrai, mais c'est puis vrai, je fais ouais. pas ça pour te lancer une flèche. C'est la réalité. Cossa, Seulement gratuit. bon. Cossa et Augustine ont de beaux profils, Ah, je mais sais. les gardiens, là, repêchés tôt, ça veut pas dire grand-chose. Non. Hey! Vas-y. J'ai le goût de retourner. Je viens d'avoir- Hey! Élimination complète. Non, non, non. Je viens d'avoir un flash. Je retournais à un de nos premiers débats de cette saison dans Radar. Ouais, c'était quoi? Dans l'organigramme du Canadien. Dobesh Fowler, qui a la plus haute valeur en ce moment? Hey, c'est vrai. Ça a c'est changé vrai, 8 c'est fois vrai, cette C'est année. vrai. C'est vrai. Puis honnêtement, J'arrête pas de changer. je sais plus quoi répondre à cette question. Alak ou Price? À la Price. Bon, ben là. Non, mais Alak ou Price, c'était beaucoup plus clair dans ma tête parce que t'en avais un qui avait été repêché 5e au total. C'est ça. Tandis là, on parle d'un espoir repêché au 3e tour versus au 5e tour. Quand même une différence majeure. Oui, Ouais. mais j'ai l'impression que Fowler, au sein de l'organisation, pour un choix de 3e tour, là, Il tu est peux pas très- t'approcher bien plus comme on le voit quasiment comme un choix top 5. Ça, c'est vrai. Par c'est contre, sûr. ça, je suis d'accord avec En toi. même temps, à chaque fois qu'il y a des classements de gardiens, il est toujours perçu comme, puis pas juste à Montréal, je parle à travers la ligue. Ah ouais, lui, pas puis les Trey Scott Augustine, Wheeler pas de ce mal, monde. là. Là. Ah, mettons avec Askarov, tu sais, dans cette Ouais. catégorie-là. Ouais. Tu sais, la prochaine grosse vedette devant le filet, c'est Fowler. Fait que c'est sûr que nous, on est comme, hey, Fowler, Ouais. Fowler. Mais c'est le syndrome du gardien de la NCAA aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de spotlight sur les gardiens de la NCAA qui font bien. Il n'y a pas beaucoup de matchs, l'échantillon est court. C'est vrai. Comparativement, Ils arrivent un peu mettons, plus vieux. C'est vrai. Ouais, aux gardiens qui sont dans la Ligue canadienne, dans l'HJMQ, il y en a vraiment des bons. Mais c'est ça. Moins, quand même. Kaden Primo C'est avait sûr. un énorme spotlight. Charlie Ah. Lindgren, il Charlie avait eu un Lindgren. record de blanchissage, puis tout le monde capotait. Thatcher Demko, ça a été ça aussi quand il a commencé à Boston College. Ouais. Ah, mais Demko, il aurait eu du talent. Si... Ouais, si c'était pas une blessure. Puis la bonne nouvelle, c'est que le Canadien n'aura pas de décision à prendre cet été. Fowler de Belge sont encore sous contrat. Ah oui. Ben oui. 2 ans C'est un encore beau pour problème. Fowler, une autre année pour de Belge. Je sais, mettons, je sais pas ça va être qui va animer ici l'été, là, mais on n'a pas besoin de répéter ça tous les jours. Ah, moi là. je pense non. que moi je pense que ça va être une question qui va revenir cet été. Peut-être. Je me taquine Ça parce va- que ce sera vous qui sera à l'antenne. oui. là. Exactement. Ça va être bon. Ça va être bon. Non, mais t'as raison de le souligner. Ça, c'est une discussion pour nous, les amateurs. C'est ça. La Ligue nationale, Kent Hughes, ne pose pas cette question-là Ben parce non. qu'il n'y a pas à y penser. L'année prochaine, les deux sont sous contrat à moins d'1 million. Bon, ben, let's go les deux. Puis oui, je dis volontairement les deux parce que Samuel Montembeau, c'est terminé. Là. Tu sais, c'est- Non, ouais. Ça clair part d'un qu'on s'en échange. va dans une autre cet été, direction. ouais. Il sera échangé, il sera racheté, peu importe. Il sera plus avec l'équipe, c'est sûr. là. Ouais, exactement. Mon trois tambour est millions- à liné, j'espère que je vous apprends rien, mais c'est fini. À 3 millions, Jacka, il a joué à l'attaque. C'est ça, ça veut Pas tout mal dire. fini. Ça veut tout dire. Exactement. Non, mais pas dans ce sens-là, dans le sens qu'il voulait pas liner dans la formation. Ouais, c'est ça. ok. Mais Montembeau à 3,1 millions, je pense qu'il se passe bien quand même. Ouais, Wow. puis je pense qu'il est capable, dans un milieu où il va pas avoir de pression, il va être capable de performer selon Ben moi. oui. Ben Tu sais, tu l'envoies genre à une place qui vont lui donner une chance. Puis c'est correct. Je pense que le gars, il a juste besoin d'un nouveau départ. Ouais. là. On s'acharnera pas sur Le lui. gars, quand il fait 62 départs en une saison, Ah, puis il a oui. plus que 30 victoires. Mais là. tu peux aussi l'échanger à une formation. Tu sais, mettons, prenons Christian Dvorak. Moi, je pense que le plan de Daniel Brière, quand il a signé Christian Dvorak, c'est de se dire, je te signe. Si ça fonctionne, mais pas tant, je te repasse à date limite parce que des joueurs de centre, ça vaut quand même pas mal. Tu vas être un joueur de location, je retiens 50% de ton salaire, puis sinon, ben, je te prolonge. Tu peux échanger Samuel Montembeau à une équipe qui se dit, je prends une chance avec toi, tu es avec nous jusqu'au mois de février, puis au mois de février, je te reflève à une autre équipe. Mais oui. Tout simplement, je retourne sur investissement, puis il n'y en a pas de problème. Ça pourrait être le cas de Samuel Montembeau. Je reste dans les meilleures signatures. Je vais aller avec Nick Ehlers du côté des Hurricanes de la Caroline.
quand même une saison intéressante. Un autre joueur avec du punch offensif. On parle de 64 points en 74 rencontres. Est-ce que ce sera suffisant pour les Hurricanes? Est-ce que c'est l'ingrédient manquant? J'en doute, honnêtement. Je le sais qu'ils sont promis dans la métropolitaine, mais je vais le croire quand je vais le voir, honnêtement, pour les Hurricanes de la Caroline. Ouais. On a voulu adresser ça avec Nicolas Deslauriers, mais je pense qu'en tant qu'équipe, en tant qu'identité, on tourne un peu en rond. On tourne en rond au sommet de la pyramide, mais on tourne en rond quand même. Dans la mauvaise pyramide aussi, dans la métropolitaine. Ou s'il était dans une autre pyramide, peut-être qu'il serait pas au sommet. Oui, la pyramide est plus grosse. C'est plus difficile à monter. Tu as raison. Tout est une question de pyramide au final. C'est une question de pyramide. OK. Allons-y avec catégorie pire directeur général. Parce que le meilleur, il y aura le Jim Gregory. Puis je pense qu'on n'a pas besoin de se lancer là-dedans. Mais le pire directeur général de l'année, qui ce serait? On commence avec toi, Ali. Un de mes chevals de bataille, je dirais, depuis que je suis sur le podcast Radar, c'est Ken Holland. Comme vous savez, je suis pas un fan de son travail. Et clairement, à Toronto non plus, ils sont pas des fans de... Tu parles de Brad Treliving ici. Hein? Ouais, j'ai dit qui, moi? Ken Holland. T'as dit Ken Holland? J'ai mal lu. j'ai mal lu. C'est toi qui disais Ken Holland. Oui, moi, je parle de Brad Treliving, bien évidemment, qui a complètement botché la job chez les Flames. Si les Flames sont dans le trouble aujourd'hui, c'est à cause de Brad Treliving. À Toronto, il a botché la job aussi. Il y avait quand même une opportunité de faire de quoi avec cette équipe-là. Puis là, ils sont dans la marde. Il s'est même fait congédier cette semaine. Des mauvaises transactions. Je peux en nommer mille et une. Scott Laughton, Brandon Carlo. Des mauvaises signatures à la Dakota Joshua, Ryan Reeves, Chris Tanev. Beaucoup de mauvaises signatures. Brad Treliving à Toronto. Puis voilà, Keith Pelly pense comme moi, il a congédié cette semaine. Sans surprise, honnêtement. Surprise dans le timing. Une heure avant la game. Mais que Brad Treliving perde son poste, aucune surprise. Un très court terme, hein? C'est 2 ans, ouais, j'avais dit 3 ans. 2 ans. 3 ans. 3 ans, Hugo. 2023. Ouais. Oui, 2023, ouais. C'est rare quand même un directeur général qui a une si courte période. Habituellement, on va laisser la place aux coureurs. Mais je pense qu'on n'était pas confiant que Brad Treliving était capable de redresser la barque et de surtout gérer le cas Auston Matthews qui, plus tôt que tard, sera sur la table. Ben oui. Ça s'en vient. Là. Ben oui. On en a parlé quand même, il y a une couple d'épisodes. Parce que les Leafs avaient quand même une fenêtre. Là. On parle souvent de fenêtre sur cette émission. Avec ton core forward, t'avais Morgan Riley qui, à ce moment-là, était encore quand même un pas pire défenseur. Ils avaient des choix au repêchage, une banque d'espoir correcte. Ça a été complètement dilapidé. Mitch Marner, ils l'ont perdu pour à peu près rien. Puis là, il se retrouve aujourd'hui les mains vides. Ouais. Il a raté ça. Là. Puis l'an passé, ils ont failli battre les Panthers. Faut y donner. Mais ils l'ont pas fait comme ils le font pas à chaque année. Exact. Puis c'est pour ça que ça va, qu'il n'y a plus de job aujourd'hui. Ouais, exactement. Puis ça a même passé proche contre les Sénateurs. Là, les Sénateurs ont failli revenir dans cette série-là. Exactement. Fait que non, c'est vrai, il est parti d'un corps. Il est vraiment parti d'un groupe intéressant. Il aurait pu vraiment bien gérer ses assets. Puis... malheureusement, c'est mais de toute façon, il n'est pas à plaindre. Là. Je sais pas si vous le savez, mais son père, c'est Monsieur Boston Pizza, Jim Treliving. Ah ouais? Ah non, je savais pas ça. C'est l'héritier de la franchise des Boston Pizza. C'est-tu vrai? Non, je savais pas ça. Ouais. Je savais pas ça. Ça, c'est bon. Honnêtement, je comprends pas trop ce qu'il va faire. Là. Je sais pas si quelqu'un va le réengager, mais... Conseiller ou assistant. Peut-être ce genre de choses-là. Ça m'étonnerait pas. Couple de noms quand même qui circulent pour le remplacer. On parle de John Chayka, parce que là, Keith Pelly a parlé de stats avancés. Je pensais qu'il était un peu persona non grata. Moi aussi, je pensais. Ça s'était trop mal fini avec la drôle d'histoire avec le Combine. Ouais, il avait perdu un show de premier tour avec le Combine, genre illégal qu'il avait tenu. Puis il a vraiment mal fait ça, là, les Coyotes. Ben là. Ouais. Il a fait partie des... Qui a tué les Coyotes? John Chayka en fait partie. Ben lui, il est arrivé très jeune aussi. Là. Peut-être qu'il était pas prêt. Lui, il est arrivé à 27 ans. Lui, John Chayka, il était genre. Il était vraiment pas vieux quand il était. C'était le David Sampson, peut-être. Je dirais pas ça. Mais il y a une couple de. J'ai vu Chris Pronger, qui était peut-être dans les discussions pour devenir président des opérations. Eli Wickenheiser a été avancé aussi dans les discussions. Jason Spezza. J'ai pas vu le nom de Jason Spezza. J'ai vu celui de Peter Chiarelli, Marc Bergevin. Bergevin, bien évidemment. J'ai hâte de voir. Ça prend quelqu'un avec la Quenzer. Oui, le plus gros nom, évidemment, c'est Doug Armstrong. On aurait dû commencer par lui. Là. Mais ça prend quelqu'un avec la Quenzer pour prendre le poste à Toronto. Faire face à un gros marché. Puis ça sera pas facile parce que
pas une bonne job. Mettons Mathieu Darche, il hérite de la job des Highlanders. Il arrive en poste, il a déjà le premier choix au total. Oui, OK, il suit Lou Lamoriello puis il a une coupe de mauvais contrats, mais au moins, il part avec... Oui, il part avec beaucoup. Là. Il part dans la bonne direction. Le gars qui va succéder à Brad Treliving, il n'a pas de premier choix. Il a peu d'espoir. Il y a un Atlantique qui s'en va dans la bonne direction. Très, très fort, ouais. J'espère que le prochain DG sera au courant que les Sabres et les Canadiens ont une bonne équipe parce que ça semble pas être connu universellement selon Keith Perry. Il y a des fans qui vont avoir la mèche courte, là. Ben là, je Pas sûr qu'ils vont acheter un autre plan quinquennal, puis une reconstruction, puis ci, puis ça. Là. Mais t'as pas le choix. Moi, dans ma tête, ça passe par là. Moi, c'est sûr. Ben, t'as Non. pas le choix. Ah, mais non, tu sais, non, c'est non, parce qu'à non. Toronto, les attentes là, sont dans le tapis. En plus, c'est sûr, avant cette année, c'était l'équipe qui avait la plus grande série d'apparitions en 9 années de suite pour en faire une série. répétition, ouais, c'est quand même. Là. Moi, si j'étais le nouveau DG, tu peux pas partir en full reconstruction parce que t'as pas tes premiers choix. Ça t'es batté, là. T'as pas le choix d'attendre parce que sinon, à quoi ça te sert de finir dans la cave si t'es pas pour repêcher haut? Ça donne rien. Ouais. Mais Mais- t'as pas le choix de considérer quand même des changements drastiques au sein de ton équipe, là. Ouais, ça c'est sûr. Il y a au moins un reset on the fly. Le statu faut- il quo faut. est inacceptable. Exact. Inacceptable. Inacceptable. Exact. Je suis d'accord. Tu t'as vendu mon punch, alors je vais y aller tout de suite. Ken Holland. J'ai jamais été un méga fan de Ken Holland depuis qu'il a quitté Détroit. Puis je pense que ça, chaque DG est bon. Puis à un moment donné, il l'a pu. Parce que la Ligue évolue, parce que les changements, le plafond salarial, d'autres contraintes. Ouais. Tu sais, Julien Brisebois qui voit des failles dans le système. Ben les DG qui en ont vu d'autres, mettons, eux autres, ils les voient pas, ces failles-là, parce qu'ils sont un petit peu dépassés. Ben, Ken Holland à Détroit, c'était ça. Lou Lamoriello à New Jersey, c'était ça. Jim Rutherford à Pittsburgh, c'était ça. Exact. T'sais, ils ont tous eu du succès auparavant. Aujourd'hui, je les trouve un petit peu plus dépassés. Et Holland, avec les Kings, c'est la dernière année de Kopitar. C'est potentiellement la dernière année de Dottie aussi, ou en tout cas pas loin. Ouais. Oui, en ce moment, tu es en série. Oui, tu as été chercher Artemi Panarin à petit prix. Mais je trouve que tu as fait des mauvaises acquisitions aux agents libres. Tu as signé de mauvais contrats avec Dumoulin ici. Même Pierre Perry, à la limite, Armia. Moi, je vraiment pas été impressionné par ce qu'on a cherché à accomplir cette année. C'est une équipe qui est vieillissante, qui s'en va pas dans la bonne direction, qui ont très peu d'espoir eux aussi. Pas un grand fan de ce que Ken Holland a accompli. Ouais, exactement. Puis écoute, si je peux prendre un peu la balle au bon sur ce que tu as dit, parce que je trouve que les arguments sont un peu similaires pour le mien, mais c'est Stan Bowman. Ouais. Stan Bowman aussi, on s'assoit sur un succès d'une dynastie avec les Blackhawks, mais on dirait qu'il est tombé dans le piège d'être DG des Oilers d'Edmonton, c'est-à-dire plus comprendre le hockey pantoute. Faire des mauvaises transactions, Il y a des quelque mauvais chose dans l'eau à contrats. Edmonton. Pour vrai, mais dans sérieusement. le bureau du DG, là, ils ont sûrement un petit Ah ouais, ça marche pas. là. robinet, là, puis l'eau est pas bonne là-dedans. Non, parce c'est ça. que- Ils font des cafés magiques le matin. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est tough pour Stan Bowman. Puis, en tout cas, c'est ça. C'est une série de décisions où, au final, bravo, t'as réussi à garder Connor McDavid pour 2 ans de plus, mais man, t'as rien fait pour l'aider. Non. là. Tu sais, Non. t'as rien Ils fait. se sont mis à gagner, par contre, dernièrement. Ouais. Quand même, c'est... Ça se peut qu'ils arrivent en série avec du momentum, les Oilers. Ils ont quand même C'est passé dans proche ça. de mettre une bague au bout de son doigt. Là. Ben oui. Mais, encore une fois, c'est un peu la même chose tantôt pour Treliving contre les Panthers. Passer proche, ça compte pas. Exactement. Moi, un move qui encapsule quand même bien Stan Bowman, à mon avis, c'est quand Détroit a payé pour se débarrasser de Jake Wallman. Ouais. Tu sais, je pense qu'ils ont donné un choix de deuxième tour Ouais. aux Sharks. Puis une couple de mois après, les Sharks échangeaient Jake Wallman aux Oilers contre un choix de premier tour. C'est une Ouais. mauvaise lecture de la situation. Wallman, il est bon. Moi, je comprends pas pourquoi qu'on l'avait... C'est un très mauvais move d'Yzerman à la base. Ouais, Payer ouais. pour se débarrasser de Wallman, je comprends pas. Ouais. Puis Greer, à travers tout ça, qui prend un 1 puis un 2. Ben oui, C'est Ben une oui. poche. Ben oui. Wallman a passé par là puis il a fait merci pour le deuxième choix, merci pour le premier choix. C'est un peu comme... C'est différent, là. Mais dans le temps, quand Bob Gainey a fait l'acquisition du Scott Gomez, un mauvais contrat comme ça, là, je pense qu'à l'époque, le plafond salarial, c'était nouveau. Fait que les DG n'avaient pas encore la compréhension de ce que c'était. Mais un mauvais contrat comme celui de Gomez, il aurait fallu que les Rangers te payent pour le prendre. Il Exactement. aurait pas fallu exact. que tu donnes ton Non, meilleur non. espoir, Non, non. Ryan McDonough, pour Scott Gomez. Ça va, exact. En plus de Chris. En tout cas, T'as 100% raison. Non, ouais. mauvaise lecture. 100% raison. C'est là où est-ce que des fois, je me souviens là, qu'avant que l'année débarque ici, il y avait des fois des interventions ici ou ailleurs dans les médias. Puis là, qu'est-ce que ça va coûter Patrick Laine pour en faire son acquisition? Puis on entendait des Logan Mayou, on entendait des choix de premier tour. Puis, Ouais, je tu sais, me parce rappelle. qu'on voulait avoir un franc-tireur, puis on savait qu'il était disponible. Ouais, un gars Et là, élite. finalement, Kent Hughes fait la transaction.
Il est payé pour recevoir le contrat parce que, des fois, on sous-estime l'espace de la masse salariale. Puis l'année, on était bien content du côté de Columbus de ne plus avoir un sou sur le 8,7 millions. Exactement. Puis ça démontre aussi justement l'évolution du jeu, puis l'évolution des mentalités, puis les lignes directrices que tu veux prendre avec tes joueurs. Puis des fois, des DG, des vieux DG qui sont encore pris dans ces années-là, ils ont encore le prototype du joueur qu'ils veulent, qui font en sorte que, peut-être qu'en ce moment, dans la ligue qui évolue, c'est pas nécessairement ce style de jeu-là qui va t'apporter du succès. Ouais. Tu sais. Au final, Patrick Laine a écouté Jordan Harris, qui, surprise, ne remportera jamais de trophée Norris dans sa carrière. Tu le sais pas. Ça, c'est fou. Ça, je suis dépassé. Est-ce que tu peux l'affirmer avec certitude? Non. Certains affirmaient avec certitude qu'il en remporterait un, par contre. Oui. Ça, il y a des gens qui ont affirmé ça. Oui. 100% sûr. Un leader. Jordan Harris. Un vrai de vrai. Mais il y en a plein qui affirment certains trucs. Hein. Je suis oui. même tombé l'autre jour sur quelqu'un a affirmé que Lane Hudson, c'est juste un Victor Mété. Ça, c'est fou, ça. Ça n'a aucun sens. Attends qu'on arrive en prochaine catégorie. Ah oui? Ah ouais? Ok. Alors, c'est la prochaine? Ouais, c'est la prochaine. OK. Veux-tu que j'y aille? Vas-y donc, mais quelle est la catégorie, Oli? Plus belle surprise de l'année. Le plus grand marqueur de 40 ou 50 buts qui n'a jamais marqué 30 buts. Ben finalement, non seulement il en a marqué 30 l'an passé, non seulement il est déjà dans le plateau des 40 buts, mais il va sûrement marquer 50 buts cette année. Cole Caulfield, Ouais. qui connaît une saison absolument fantastique. Mais ça, excuse, je te coupe parce que ce que tu viens de dire, on l'a entendu tellement souvent. Ben oui. Ouais, je sais. Ben Le oui. plus grand, il va marquer 50, il n'avait jamais marqué 40, puis là, le monde, puis Caulfield, puis unidimensionnel, Ben puis oui. juste marqueur. Il fait ravaler des paroles Hey, à bien des un gens. fléau à Nick Suzuki, on a entendu ça. Parce que, C'est fou. Hein? mais tu sais, modérons un petit peu la conversation, là. Personne ne s'attendait à ce que Caulfield en marque 50 cette année. Non. On Mais- se disait, Ouais. 40-45, ce serait exceptionnel. Puis même moi, là, jamais j'aurais cru que Cole Caulfield marque 50 buts dans sa carrière. Je me disais, OK, ça va être un gars de 35-40 par année, mais il connaît toute une saison. Il va être Ouais. le premier à 50 buts depuis Stéphane Richer. Il est pas loin de McKinnon dans la course pour le Maurice Richard. Pour moi, tu ajoutes une coupe de buts dans un filet désert, là, comme n'importe quel autre gars de sa trempe A. McKinnon en a 4-5, Ovechkin continue à en marquer. Il serait né à nez avec McKinnon. Ouais. Chapeau à Cole Caulfield d'avoir fait taire ses détracteurs comme Puis, ça. Mais chapeau à Martin Saint-Louis aussi, là. Ah oui. Que lui est arrivé. Parce que c'est vrai qu'il était unidimensionnel, mais en même temps, c'était un gars qui avait 40 matchs d'expérience dans la ligue. C'est normal aussi que t'arrives pas puis que t'es un gagnant du Selkie à ta deuxième année. Là. Puis il y a aussi le... Tu sais, mettons, il marque 50 buts, mais il marque 50 buts dans une année où est-ce qu'il n'y a pas 10 marqueurs de 50 buts. Exact. Donc, ça, pour moi, ça veut en dire beaucoup. Souvenez-vous quand Jamie Benn a gagné son Arch Ross Ouais, à 87 points. Ouais. 87 points, meilleur pointeur de la Ligue. Bon, ben, cette année-là, si toi, tu as marqué 45 buts, ben, ça veut en dire beaucoup plus Absolument. que si tu obtiens 100 points l'année où est-ce qu'il y a des marqueurs de 220 points. Ben oui, c'est ça c'est que juste c'est normal. sûr, hein. Mais ça en dit long sur Caulfield. Non seulement il va frapper 50 buts, mais en plus, il est dans la course au Maurice Richard. Quelle année exceptionnelle il connaît. À chaque fois qu'il a la rondelle en position dangereuse, je prends pour acquis qu'il est dedans. Ah ouais. Il a un flair indéniable. Il marque de plein de façons différentes. Puis c'est un joueur qui est polyvalent, il est plus unidimensionnel. Il crée des jeux, fait des belles passes à ses coéquipiers. Il jouera jamais en désavantage numérique, là, mais il est pas non plus une nuisance dans son propre Non, il territoire. s'est nettement amélioré. Ben ouais. Il a adhéré à ce que Martin Saint-Louis voulait de lui. Ouais. Puis on a vu ça avec Ivan Demidov plus tôt cette saison, quand il y avait peut-être un petit peu moins de temps de glace. Puis Martin Saint-Louis le disait qu'il fallait qu'il soit capable de s'impliquer un peu plus sur tout l'ensemble de la patinoire. Puis on le voit Demidov maintenant, un joueur qui est acharné, un joueur qui veut récupérer les rondelles. Caulfield rentre dans le même moule. Tu sais, il y a Il est vraiment... plus étiqueté à une affaire dans le fond de son jeu. Exactement. Très intéressant. OK, Hugo, quelle est la plus belle surprise de la saison pour toi? Ben moi, j'étais allé avec Brandon Bossy, les gars. Parce que ce gars-là, il sort de nulle part quasiment. Ouais. Il a roulé sa bosse dans la Ligue américaine, dans East Coast League. Puis finalement, les Hurricanes décident de prendre une chance après 2 passages au balotage. Il arrive là, il est 28, 6 et 1. Il a vraiment fait en sorte que les Hurricanes, pendant longtemps, ont été une des meilleures, sinon la meilleure équipe de l'Est. D'ailleurs, il s'est mérité un contrat de 2 ans avec ça. Chapeau à Brandon Bossy qui
qui a été très bon dans la Ligue américaine, mais qui a jamais eu l'opportunité de briller. Et il a profité du fait que, encore une fois, il y a un certain malheur avec les gardiens de but des Hurricanes. Il y a beaucoup de blessures à ce niveau-là. Puis il a été capable de shiner, puis il a été capable de donner beaucoup, beaucoup de succès à l'équipe. Je sais pas si c'est l'histoire d'une saison, probablement, selon moi, parce qu'il y a quand même un pourcentage d'arrêt en bas de 900, puis il a démontré certaines inconstances, puis là, les séries approchent, puis Frédéric Anderson a comme un rôle un peu plus important. Il y a des bons gros points d'interrogation. Exactement. Ça, c'est sûr. Mais pour ce qui est de l'entièreté de la saison, c'est un peu grâce à Brandon Bossy que les Hurricanes ont réussi à gagner beaucoup de matchs. Il y a eu aussi un début de carrière historique avec le nombre de victoires consécutives. Donc, faut souligner. La plupart du monde savait même pas c'était qui. Moi, je m'inclus là-dedans, je savais pas c'était qui avant de commencer l'année. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là. La seule raison pourquoi je connaissais Brandon Bossy, c'est parce que c'est un full right, puis j'aime bien les full right. Oui, il attrape la droite. Ouais, exact. Il attrape la droite, excusez-moi. Moi, non plus, je le connaissais pas. Tout ce que je savais, c'est qu'on avait transigé avec le Canadien pour Caden Primo, qui finalement, on était allé dans une autre direction, puis on a décidé de laisser partir Primo pour ramasser Brandon Bossy. Et finalement, on connaît tous la suite de l'histoire. Mm-hmm. Mais dans les dernières années, c'est quand même arrivé à l'occasion des gardiens qui sont partis sur une bulle, qui était inarrêtable. Andrew Hammond. Andrew Hammond est en tête de liste. C'est pas Brian Boucher qui a eu comme Brian Boucher 4 blanchissages de 5 matchs en ligne. Tu sais, avec les Coyotes, je pense. Ouais, avec les Coyotes, ouais. Exactement. Tu sais, des stats de même que t'es comme... Le gars, il est confiant en ce moment. Ouais. Mais est-ce que c'est durable à long terme? Je pense qu'il faut se poser la question de Bossy. Ben oui. Seriez-vous prêt à donner un contrat à long terme à Brandon Bossy? Absolument pas. Pas moi non. Signé à court terme. Exact. Moyen terme. Mais quand même. 2 ans. C'est juste... C'est ça. Good for him, mais j'ai hâte de le voir en série. J'ai hâte de voir s'il va jouer point. Peut-être qu'on va y aller uniquement avec Anderson. Il utilise déjà Anderson en fin de saison. Exact. C'est un peu la réponse à ta question. Non, mais peut-être que, mettons qu'Anderson connaît des ratés. Peut-être que Bossy aura l'occasion. Belle alternative. Ouais. On verra bien. T'as raison. Les gars, je suis allé avec un autre choix assez simple. Darren Radish. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Avant cette saison, Radish avait marqué 13 buts dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a 20 seulement cette saison. Ouais. Il y a 66 points en 67 matchs. Tout ça avec un Victor Hedman qui a manqué beaucoup de temps. Le meilleur contrat de la Ligue, by far, Radish. Si on exclut évidemment là, les contrats d'entrée. Les contrats de recrue, ça veut dire que Celebrini ne rentre pas dans la catégorie. Là. À 975 000 points par match, défenseur, bon lancé, droitier. Qui est parlant de contrat, parce que là, il est agent libre cet été. Over-under 45 millions qui va signer Darren Radish. Moi, je call le over. Over. Moi, je pense que c'est 7 fois 7 minimum. Ouais, moi aussi. Moi, je pense qu'il peut toucher de 50 millions. Il y a 45 millions, ce serait 6,5. Ouais. 6,5? Ben, attends, 6,48. Sur 7 ans. Ah, ouais, sur 7 ans. Ah, sur 7 ans. Est-ce que tu vas signer pour 7 ans, vous pensez? Ben, c'est parce que moi, je regarde le marché cet été, il n'y a pas de joueurs autonomes. À peu près tout le monde a signé sauf lui et Alex Stock. C'est un défenseur, ça vaut plus. Un droitier, on sait ce que ça vaut dans la Ligue. Le plafond qui explose. Moi, je pense qu'on va voir une guerre d'enchères incroyable pour Darren Radish. Il y a des équipes qui vont se pitcher sur lui. Puis honnêtement, je dis, vas-y mon gars, va chercher le cash parce que c'est peut-être la seule chance de sa vie de faire ça. C'est exceptionnel, là. Puis je pense pas, en tout cas, je suis pas sûr qu'il va réussir à répliquer ces succès-là dans le futur. Je pense pas. Ailleurs qu'à Tampa. En carrière, Darren Radish, il y a 30 ans. En carrière, 4,6 millions. Aïe, aïe. Tu sais, c'est pas... On parle des salaires de 2026. Là. Ouais. On parle d'une ère où est-ce que... C'est un gars de Ligue américaine il n'y a pas si longtemps. C'est des 100 millions là, de carrière, puis tout, évidemment, pour les joueurs vedettes, mais quand même, lui, c'est 4,6 millions total en carrière. Puis peut-être qu'il y a des gens qui pourraient se dire, mais s'il accepte d'en prendre un peu moins du gâteau pour rester à Tampa, il y a des chances de gagner la coupe. Go get that money, Surtout une année, tu fais bien de le dire, où est-ce que il y a tellement peu de choses disponibles. Un DG qui va tomber dans le panneau. Je dis tomber dans le panneau parce qu'en mon sens, ça va mal vieillir. Ouais. Je suis pas convaincu qu'il va être capable de répliquer à temps plein. Moi, ça fait chapeau, j'ai l'impression. Que c'est leur genre, là, tu sais, pour leur espèce de reset. On va chercher un gros défenseur droitier pour runner notre power play. Il vient d'Ontario en plus. C'est ça à quoi ça me fait penser un peu? Vas-y. Quand le Canadien a ramassé Carl Osner, c'était le gros poisson sur le marché des joueurs autonomes. Cette année-là, tout le monde s'entendait pour dire que le top défenseur, c'était Osner. Pas parce que tu ramasses le top défenseur que tu fais un bon coup. Là. Non. Exact. Il y a ce risque-là avec Radish. 20 buts, ça reste que c'est spécial. Puis des fois, quand la passe, elle vient de Kucherov, qui t'a ouvert le jeu,
Mais ça se peut que tu aies une bonne ligne de tir. Là. C'est ça. C'est ça. On verra bien lui de comment ça va se capitaliser, passer. il a réussi. Il a réussi. Exact. Il a réussi. Alors voilà, ça, c'était les plus belles surprises de la saison. Allons-y à l'inverse. Les plus grandes déceptions. Commence avec toi, Oli. Après une superbe saison de 63 points en 80 matchs l'an passé où il avait terminé 4e dans la course pour le Calder. En temps normal, il aurait été finaliste et il y a peut-être même certaines années où il aurait remporté le Calder. Ben, Matvei Michkov déçoit énormément. 40 points en 73 matchs. Évidemment, j'ai pas besoin de vous rappeler toute la saga au début de l'année. C'est Pas au-delà de la arrivé- glace, c'est tout ce c'est qu'il y ça. a en Ben dos. oui, exact. Pas arrivé en forme au camp. L'accident weird à Dubaï. Rick Tocchet qui le call out en public. Sean Couturier aussi. Sean Couturier Daniel aussi. Brière qui prend sa défense. Ah oui, dans ça, un c'était- point de ça, presse c'était express. mauvais, ça. Ça, c'était Ouais, pas ouais. bon. ça. Beaucoup de drapeaux rouges dans le cas de Matvei Michkov. J'ai pas l'impression que c'est un gars qui va avoir une longue carrière dans la ligue s'il se reprend pas en main. Parce que son talent, là, phénoménal. Mm. Tu sais, niveau talent, ce gars-là, quand il avait 16-17 ans, on disait que t'es pas loin derrière Connor Bedard. Exact. Mais c'est entre les deux oreilles le problème. Ah, il y avait eu un match au U18 entre le Canada et la Russie. Bédard contre Mishkov. C'était big, du là. bonbon. C'est sûr. C'était écœurant. Et j'ai l'impression que ça fait des années-lumière de ça. Puis aujourd'hui, Mishkov semble vraiment se chercher. Et là, tu sais, les Flyers viennent de ramasser Porter Martin dans leur équipe. Michigan State est éliminé, ils débarquent. Puis là, tu sais, c'est comme le nouveau joyau. Puis C'est ça. on sent que Mishkov est en train de... Ah ouais. être un petit peu relégué. Même à ça, on pourrait rajouter Trevor Zegras, qui aurait été une excellente acquisition cette année. Tu sais, j'ai pas l'impression que les Flyers bâtissent autour de Mishkov tant que ça. Puis on parle d'un gars que Daniel Brière était quasiment en larmes de dire son nom au repêchage. Là. Il Ah, était comme ouais. tellement content de l'annoncer. Ouais. Avec du recul, ça a peut-être pas été une bonne affaire de l'amener aussi vite. Parce qu'on se souvenez-vous, là, c'était 3 ans. Là. Ouais, puis d'aller chercher à l'aéroport. puis tout, là. Exactement. Peut-être que de le laisser en Russie vieillir, arriver ici, peut-être un petit peu. Puis je sais pas, il y aurait peut-être encore le mythe autour de Mishkov. Les Flyers seraient peut-être pas à la même place. Je sais pas. On jase, là, c'est une hypothèse. Là. Ouais. Mais mettons que la tangente de sa carrière présentement n'est pas super. Non. Go, ta plus grande déception cette année? Ben écoute, on passe d'un gars qui a gagné le Hart, qui a gagné le Vizina, qui a tout raflé l'année dernière, à un gars qui a vraiment connu une saison pathétique à part les Olympiques. Je parle de Connor Hellebuyck ici, évidemment. Connor Hellebuyck qui a un pourcentage d'arrêt en bas de 900 cette année, qui a vraiment, vraiment mal commencé la saison, même que les gens se questionnaient sur qu'est-ce qui se passe avec lui. Ça sort-tu de l'extérieur de la patinoire? Puis là, regain d'énergie aux Olympiques, goal sur la tête en finale. On a retrouvé Hellebuyck l'an dernier, mais là, finalement, une rebaisse de cadence. On retourne dans l'Arena. Je pense qu'il avait accordé comme 15 buts à ses 3 premiers matchs de retour des Olympiques. Là, les Jets font une petite poussée pour les éliminatoires, Ouais. mais quand même, Connor Hellebuyck a pris toute une débarque là, cette année. Regarde ses chiffres, C'est là. décevant. Son pourcentage d'efficacité est passé de 925 à 8,98. Exact. Puis sa moyenne de buts alloués de 2 à 2,8. là. Exact. là. Non, c'est Quasiment pas un bon. but de plus énorme, par match là. qu'il donne. Non, c'est pas C'est bon. ça. C'est vraiment pas bon. C'est ça. Mais malgré tout ça, on est quand même à 2 points des séries. Oui. À cause de l'Ouest. Parce que c'est tellement faible. Hey, ils ont Ouais, je suis d'accord. 76 Ils ont gagné le points. trophée du président l'an passé. C'est ça, là. Les Jets ont 76 points et ils sont encore dans le coup pour les séries. C'est fou, ça. Transporter 76 points dans l'Est, vous vous retrouvez derrière les Maple Leafs de Toronto qui ont 77 points. Wow. Juste un point devant les Panthers de la Floride à 75 et 5 points d'avance sur les Rangers de New York à 71. C'est fou. C'est fascinant cette année, la disparité entre... Mais la disparité homogène. Ouais. Tout l'Est est à la même place. Puis tout l'Ouest est à la même Tout place. l'Ouest est à la Ouais. même place. Ce qui fait en sorte que tu as une course aux séries extrêmement serrée. Jackets 88, Senators 86, Red Wings 86, Flyers 86, Capitals 85. Puis tu vas dans l'Ouest, Kings 78, Sharks 77, Predators 77, Jets 76, Kraken 75, Blues 74. Je serais curieux de voir la Spécial, fiche pareil. exacte Oui. des équipes de l'Est contre celle de l'Ouest cette année. Ça doit pas être drôle. Non. Non, il doit y avoir une Mais domination. c'est toi qui me disais hier, ça aurait été une année vraiment fascinante pour faire du 1 contre 16. Non, c'est pas moi. Non, mais Ok. vous avez parlé de ça en ondes dans le club. Ouais, on en parle Ouais. souvent là, du 1 contre 16, mais il y a quelqu'un qui m'a dit hier, pour voir à quel point on aurait... Parce que je pense que c'était à la suite Ah du oui, match oui, contre oui. Puis les on disait Prédateurs. que tout le monde là. joue égal. C'est ça qu'on disait? Ben, dans le fond, le point, c'était de... Ça aurait été intéressant de voir les affrontements Est contre Ouest, à quel point ça aurait été les équipes de l'Est
qui aurait Ouais. défoncé l'Ouest. Ouais. Évidemment, à part la centrale, là, Ouais. ça, tout le monde comprend. Là. Ouais. Imagine le si top tout le monde 3. avait joué un nombre de matchs égal contre tout le monde. Ah, Parce ça que là, aussi. non seulement les équipes de l'Ouest, ils sont moins bonnes, sont malgré tout en série, mais c'est parce que beaucoup des points qui sont allés récolter sont contre d'autres équipes de l'Ouest qui sont plus faibles à la base. C'est vrai. Fait qu'ils ont comme feedé du fait que leur calendrier est déjà plus faible C'est ça. pour aller engranger des points, mais malgré ça, ils engrangent pas tant de points que ça. Non, c'est ça. Il y a vraiment une grosse disparité. C'est Puis si fascinant. vous voulez pousser ça plus loin, allez voir le différentiel de but. Là. Ah. C'est rouge à grandeur. Là. Ah oui. Les Kings, présentement en série, sont moins 26. Les Ah, ça, Sharks c'est qui tough. poursuivent les Kings un point derrière sont moins 36. Incroyable. Les Ducks qui mènent leur division sont moins 8. Dans l'Est, tu peux avoir des formations comme les Capitals de Washington qui sont quand même loin des séries. Là, ils sont seulement à 3 points, mais il faut qu'ils dépassent 4 équipes pour y parvenir. Ils sont plus 15. Mm. Tu sais, c'est Non, il y a une vraiment grande spécial. différence. Une grande différence. Vraiment spécial. OK, Hugo, c'était ta déception pour Connor et Lebock. Moi, j'y vais du côté de Timo Meier. Je sais pas ce qui se passe avec ce gars-là. Depuis que ce gars-là a été échangé des Sharks de San Jose, baisse de régime, vraiment de déception, pas impressionné. Pour la Suisse, il n'a pas été super. Et là, cette année, tu te retrouves à 69 points en 38 rencontres. Il a vraiment Ah, non, plafonné, hein? C'est l'inverse. Mais C'est l'inverse. 38 points en 69 38 rencontres, points en ouais. 69 matchs. 69 à 38, ça serait bien correct. Là. Mais 38 en 69. Puis il y a 29 ans. Ils ont quand même payé cher pour aller chercher des choix. Mahamadoulin. Exact. Ouais. Ah non, on paye pas mal. Là. C'était une énorme transaction. Il était comme 7-8 dans cette transaction-là. Ah, Fabian Zetterlund aussi était dans ce deal-là. C'est ça, puis ils ont été capables de le flipper. Quentin Mostier a été repêché Quentin, avec ouais. un des choix de cette transaction-là. Non, c'est ça. Il est une des raisons pourquoi les Devils déçoivent autant. là. C'était supposé être un gros morceau pour leur premier trio, puis il a joué ça à 3 pour une bonne partie de l'année. Non, c'est pas. On le considérait comme un joueur vedette. C'est plus un joueur vedette, pas en tout. Timo Non. Meier. Mais lui, Non, lui, non. lui, a pris une grosse chute. Ouais. C'est fou. Depuis qu'il est à New Jersey, là, c'est 14 points en 21 matchs. Après ça, 52 points en 69 matchs. Après ça, c'est 53 points, mais en 80 matchs. Ouais. Et là, cette année, c'est 38 en 69. C'est épouvantable. pas bon, là. Non. C'est vraiment pas bon. Moi, c'est ma déception de l'année. Je sais pas si ça rentre vraiment dans la catégorie parce qu'on la voit venir, mais honnêtement, ça reste un joueur qui me laisse à plat. Ouais. OK. Équipe surprise. Ça, c'est quand même un sujet qui revient plus souvent dans les conversations, mais c'est toujours le fun à faire pareil. Quelle est votre plus grande surprise cette année, messieurs? Je pense qu'il y en a plusieurs des candidats. Mhm. Veux-tu y aller? Ben là, 14 saisons de suite sans faire les séries. Ils vont les faire, puis pas par la porte en arrière. Ils entrent par la grande porte en avant. Vont peut-être même terminer premier dans l'Est. J'ai pas le choix d'y aller avec les Sabres de Buffalo. Ouais. C'était la franchise dont C'est- tout le monde c'est la riait, risée. la C'est la risée risée de la complète. Ligue nationale de hockey. Il n'y a rien qui allait. Mauvaise transaction après mauvaise transaction, déception après déception. On était rendu à se demander s'ils allaient pas échanger Rasmus Dahlin puis Tage Thompson puis embarquer sur genre une 4e reconstruction. Ah, mais tu Ouais. dis ça, c'est comme nous, on se demandait ça. Dallin et Thompson Ah ouais, devaient ouais. se demander Ben oui, hey, oui. je vais-tu demander un échange parce que je suis plus capable d'être ici? Là? Exact. Exact. Puis là, finalement, comme par magie, là, un peu avant les fêtes, ils se sont mis à gagner. Ça a un petit peu coïncidé avec le congédiement de Kevin Adams. Je crois que ça avait commencé un peu avant. Ils se sont peut-être ralliés derrière Rasmus Dahlin aussi. Mais vraiment, une saison franchement impressionnante chez les Sabres de Buffalo. Ouais. Puis évidemment, s'ils affrontent Montréal, non. Ouais. Mais s'ils affrontent pas Montréal, je leur souhaite du succès en série. Ben oui, c'est Mais sûr. j'y crois. J'y crois. Il y a une partie de moi qui y croit parce que c'est une belle équipe. La défensive est vraiment pesante. Puis il y a des joueurs qui sont capables de la mettre dedans. Mais l'inexpérience, Ouais. la nervosité, le moment, Ben, c'est apprendre à gagner dans des situations de pression. C'est une jeune Exact. équipe gagnante. c'est pas fait encore. Non, ça. exact. Puis il va y avoir beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là, mais s'ils peuvent causer la surprise puis se rendre loin, chapeau à eux, ça va tellement faire du bien aux fans des Sabres. Juste en ce moment, là, ils doivent capoter. à Ouais, c'est Buffalo. sûr. T'imagines, t'es né en 2001? Mhm. T'imagines que depuis que t'as 10 ans, les Canadiens n'ont jamais fait les séries? Je serais plus fan du Canadien. là. Ouais. Non, mais c'est ça la réalité pour les Ouais. partisans des Sabres C'est de fou, Buffalo qui ont ton âge. Là. C'est fou. Il y en a plein qui les ont juste jamais vus. Tu sais, si t'es un ado à Buffalo, tu sais pas c'est quoi les séries. C'est pas ça que Ouais. les séries. Tu connais les Bills, là, puis tu tripes ces Bills. T'es sûrement juste un fan de Josh Allen. Ouais, mais t'es les Sabres, t'en as habitué rien à d'être foutre. là. déçu. Ouais, c'est ça. Ah, Mais c'est vrai, ouais. c'est ça pour C'est vrai. D'avoir le cœur C'est brisé. 100% pour vrai. Déception après Bien content déception. pour eux, je suis pas sûr que ça va durer en série, mais c'est pas Non. grave. Ouais, on verra bien. Je sais Ouais. pas si ça va durer l'année prochaine. Ouais. Et là, la question. Ah, ben, pourquoi pas.
Ben, je leur souhaite. Je pense que oui. Je pense vraiment que oui, mais les Devils aussi ont fait les séries puis ils ont pas refait les années suivantes. C'est tough. On verra bien. On verra bien. Hugo, ton équipe surprise. Ouais, moi, j'étais allé avec les Blue Jackets de Columbus. Encore, les gars, on savait l'année dernière, il y avait un certain momentum qui venait de la question de Sean Monahan, mais aussi le décès de Johnny Gaudreau qui a fait en sorte que l'équipe a vraiment comme s'est battu jusqu'à la toute fin en fait pour faire les séries. Puis c'était difficile avec Dean Evason cette année. On change, Rick Bonus arrive, on gagne 10 games en ligne et là on trouve une aire d'aller. Au niveau des gardiens de but aussi, en début de saison, ça a été quand même bien constant de la part des deux gardiens. Après ça, grosse rechute, blessure à Elvis Merzlikins, Jet Greaves, on sait pas trop. Et là, encore une fois, comme l'année dernière, Jet Greaves est tout simplement en feu pour les Blue Jackets. Gardien numéro 1, Kirill Marchenko, énorme saison. Finalement, on avait, là je vais pas me tromper, c'est Shinarov qui est rendu à Pittsburgh. Ça a mal tourné pour lui. On fait l'acquisition de Connor Garland, Mason Marchment, comme j'ai parlé auparavant. Zach Werenski a encore une excellente saison. Ça fait en sorte que les Jackets ont encore une bonne recette de succès avec un bon corps de jeunes. Le cœur est là, le groupe, on a certains éléments où on veut bâtir autour, on a des bons vétérans. Boone Jenner juste sur la 4e ligne là-bas, ça démontre un peu la profondeur du club et on doit reconnaître l'effort qu'ils ont mis dans la deuxième moitié de saison. C'est une belle surprise cette année. Mais ça glisse un peu plus là, quand même. C'est assez oui, effectivement. Puis même Rick Bonus a collé un peu ses joueurs en disant il faut que tu travailles plus, puis ils sont pas prêts à mettre les efforts, puis à cette période-ci de l'année, c'est plus dur de gagner, puis ils sont pas habitués. M'a surpris un peu qu'on tienne ce genre de propos-là, parce que des fois, c'est fragile. Là ça fonctionne, tu sais. Essaye de laisser ça de même, puis il est quand même allé un peu sec. Hâte de voir les Blue Jackets. Ils me font moins peur que v'là 10 jours. V'là 10 3 games de suite. Non, mais v'là 10 jours. Depuis la défaite contre le Canadien. Ouais, mais c'est sûr que ça leur a pas fait du bien. C'est quand Marchman a raté le filet ouvert, là. Merci beaucoup d'ailleurs. Mais, tu sais, j'aurais dit, il y a 10 jours, Caroline contre Jackets au premier tour, je prends un Jackets. Puis aujourd'hui. Non. D'accord. On verra bien. Je suis avec les Pingouins, les gars, c'est un choix facile, mais quand même, on en a parlé plus tôt. Ça dirige potentiellement vers une saison de 100 points, dans des circonstances pas évidentes, alors que tout le monde s'entend pour dire qu'ils doivent reconstruire parce qu'ils n'ont aucune chance, ben ils vont faire les séries. Ils vont faire les séries, eux aussi, par la grande porte. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter tant que ça. C'est ma grande surprise de l'année. Oui, puis ça vaut la peine. Bien mérité pour les Pingouins, encore une fois. Crosby sera pas échangé finalement. Non. Dommage. Non, c'est ça. Effectivement, ça n'arrivera pas. Non. Pas à court terme, du moins. Non, OK, équipe décevante maintenant. Oli. Moi, j'étais sûr que les Rangers allaient rebondir. Tu sais, le talent était là sur papier. T'avais Panarin, maintenant il a été changé, mais tu sais, Panarin, Zibanejad, Lafrenière, sont allés chercher JT Miller à la fin de la saison dernière. À la défense, le retour en santé, ou pas finalement, là, mais Adam Fox, ils ont fait une grosse signature l'été passé en signant Gavrikov. Chesterkin est toujours solide dans les buts. Tu vas chercher Mike Sullivan, qui est un des coachs les plus respectés dans le sport. Puis ils ont fait patate. Ils n'ont pas été proches de l'année. Je pense même pas qu'ils ont été dans le portrait des séries un jour. Ça avait commencé, ils n'ont pas marqué au MSG pendant comme plusieurs matchs. En fait, la réponse à ta question, c'est sûr que c'est ça. Ils n'ont pas été dans le portrait des séries parce que ça a commencé une défaite contre les Penguins de Pittsburgh. Ça, c'est le match 1 de l'année. Je me souviens parce que moi, j'avais dit... parce qu'on fait les prédictions, là. Moi, j'avais dit, Rangers, easy. Et finalement, c'est complètement l'inverse. Puis après ça, il y a eu cette séquence de matchs à domicile qu'on n'arrivait pas à marquer un but. Ah non, ils n'ont pas été en série de l'année. Probablement que tu as raison. Puis là, on sait pas. Regarde, là, ils sont dans la loterie pour peut-être Gavin McKenna. À quel point c'est une saison qui est décevante. Panarin a fini par être échangé. Lafrenière connaît un regain de vie. En même temps, la saison veut plus rien dire. Moi, je pense pas que ça veut dire grand-chose nécessairement du côté de Lafrenière. On a déjà vu ça dans son cas, mais ailleurs aussi. C'est une franchise qui s'en va absolument nulle part. Puis là, je vous le promets, là, plus jamais je prends les Rangers. Plus jamais je vais croire en eux. Pour de vrai, cette franchise-là. Là. Parce que toi, t'es avait promis dans l'Est. Ben oui. Dans la métropolitaine. Non. Premier dans l'Est. Non. Premier dans l'Est. Toi aussi, dans le fond, les deux... Moi, c'est les Panthers. Moi, j'ai mis les Panthers premier dans l'Est. C'est ta déception, j'imagine, les Panthers. Fait que dans le fond, les deux, vous avez mis Rangers, Panthers, puis les deux sont derniers avant-derniers. Ouais.
Ah, c'est fou. C'était Je me rappelle cœur, pas de ça. C'était cœur, Ah, c'était un reverse jinx. On est vraiment pas bon. Mais oui, les Panthers, clairement, l'équipe décevante. Mais je pense pas que je vais y aller dans cette direction-là. Moi, j'ai mis les Blues de Saint-Louis parce que l'année dernière, quand même, on était en séries éliminatoires. On s'est battu jusqu'au bout, jusqu'au match numéro 7. Deuxième prolongation. 1,6 secondes. 1,6 secondes, deuxième prolongation. Il y avait quand même du potentiel là. J'ai l'impression qu'on a juste abandonné. On a commencé à échanger nos éléments. Zachary Bolduc, cet été, toutes les rumeurs entourant Robert Thomas, on échange notre capitaine. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé à Saint-Louis, surtout parce que on avait quelque chose. On avait un bon potentiel pour bâtir autour et bien repêcher. Et là, on se retrouve à avoir beaucoup de confiance et beaucoup de pression sur les épaules de nos jeunes joueurs. Ouais. C'est ça qui est plus difficile. C'est pas des espoirs, tous des espoirs A, tu sais. C'est ça aussi là-dedans. Non. C'est un bon pic. J'aime ça, Saint-Louis. Ouais. Parce que moi, l'année passée, je les avais mis gagnants contre les Jets. Je les aimais, je les trouvais gros, structurés. Ouais. Montgomery avait vraiment apporté de quoi. Ouais, et Ça puis c'est ça. frappait, je les trouvais dangereux, ça marquait des buts. C'est une grosse C'était équipe. une équipe, honnêtement, qui faisait, tu sais, qui avait l'air unie à l'approche des séries, puis tu sais, tout était permis l'année suivante d'y croire encore plus. Holloway avait... Ben oui, Broberg, toute cette Broberg saga-là, était ouais, solide. exact. Tu sais, c'était... Et cette année, pouette. Complètement. Même Montgomery, par moment, il avait l'air dépassé. Mais t'as raison, Hugo, que les rumeurs, c'était. Genre, Jordan Kyrou, c'était bizarre. Ouais. Puis après ça, Robert Thomas pendant l'année. C'est Non, drôle le vibe. Ouais, c'était vraiment. Mais vraiment Doug bizarre. Armstrong est encore sorti quelque part dans le bout de janvier. Ils sont tous à vendre. puis, Ouais. Il avait fait Ouais. la même chose en 2019, mais quand même, c'est... C'est bizarre. Ouais, puis c'est ça. Puis on n'avait pas le momentum de 2019, malheureusement, cette année. C'est un super bon choix, les Blues. Ouais. J'avais pas pensé. C'est Ouais. vraiment un bon pick. Je suis avec les Jets. Écoute, passer du trophée des présidents à là, on est dans le portrait, mais on est dans le portrait un peu comme les sénateurs ont été dans le portrait trop souvent les dernières Ouais. années. On se fait un gros trou. On fait une énorme poussée à la fin, puis finalement, on arrive à court. Moi, je pense que c'est ce qui s'apprête à se dessiner pour les Jets de Winnipeg. Peut-être qu'ils vont faire les séries. Si c'est le cas, je me rétracterai, mais honnêtement, Mais même là, s'ils font les séries, on s'entend que. Je trouve que c'est quand même digne d'une déception. Là, Ah, pareil. c'est- Ah oui, c'est ça va une être énorme loin chute. dans la Là, tu sais. série. c'est décevant pour Ouais, vrai. On a une chance de gagner un match s'il rentre. là. Ouais, T'sais, exact. puis, est-ce que c'est parce qu'on a sous-estimé la perte de Nick Killers? Est-ce que c'est parce que on en demande trop à Connor, Scheifele, à Buck? Puis, Ouais. t'sais, C'est vraiment une équipe qui dépend d'un trio. Là. Ouais. vraiment. Puis à chaque fois C'est qu'on tout. regarde les faits séants de cette équipe-là, c'est tout le temps Connor qui marque. Ouais. Ouais. Ou c'est tout le temps Scheifele qui marque. C'est le trio le plus. Je pense que c'est le trio qui a marqué le plus de buts de la Ligue à 5 contre 5. Là. Ben, ça se peut. Villardy, Scheifele puis Kyle Connor. Mais c'est ça parce me qu'après dit ça, ça, ils n'ont rien Ben ouais, d'autre. y a rien là. d'autre, y a rien C'est du d'autre. Namestnikov, puis du Niederreiter, puis Mais c'est à se demander comment Cole ils ont fait Perfetti. pour gagner le trophée des présidents l'année passée. Hellebuck. C'est facile. Ben, puis un gardien, c'est ça. C'est la réponse, c'est le gardien de but. Si t'as un gardien de but qui peut te voler des matchs, tout est ombragé, tout est couvert, caché. Très bon. Alors voilà, ça fait le tour, les gars, pour nos prix de l'année. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Si vous avez noté les catégories, écrivez en commentaire vos différentes réponses. On aime toujours ça vous lire. Puis, il y a des fois, il y a des trucs qu'on pense pas. Tu sais, comme au fur et à mesure que le podcast avançait, il y avait d'autres réponses qui me venaient en tête Ouais, pour moi aussi. les catégories. Pareil. C'était bien apprécié puis bien agréable à faire. Puis on se retrouve la semaine prochaine, les gars, pour une autre édition du podcast Radar. Salut tout le monde. À bientôt.